Le master droit du développement durable de l'Université de Paris a 10 ans cette année. Alors je vais le présenter en quelques mots. Ce diplôme est co-dirigé par Madame Olivera Boscovi, qui est professeure de droit privé, et moi-même, Michel Degoff, professeur de droit public. C'est important parce que dès l'origine, le diplôme a vocation à accueillir des étudiants de droit public et de droit privé, parce que le droit du développement durable est une discipline qui chevauche la distinction traditionnelle. Donc symboliquement, le diplôme est dirigé par un professeur de droit privé et un professeur de droit public. Et à l'intérieur du diplôme, dans ce diplôme, il y a autant des cours de droit public que de droit privé. Je présenterai essentiellement le Master 2, mais depuis 2 ans, il existe un Master 1 spécialisé. L'étudiant peut s'inscrire en Master 1 droit du développement durable et ensuite fait le Master 2 droit du développement durable, ou bien euh, on accepte des étudiants qui entrent en Master 2 droit du développement durable. Alors, euh, une précision immédiate, le Master a une convention qui le lie à AgroParisTech. En vertu de cette convention, le master accueille 3 étudiants d'AgroParisTech qui suivent un master spécialisé à AgroParisTech en même temps, la même année, qu'ils suivent le master de droit du développement durable. Et réciproquement, 2 étudiants qui ont suivi le master droit du développement durable peuvent l'année suivante suivre un master spécialisé avec certains avantages sur lesquels je ne m'étendrai pas, à AgroParisTech. C'est une convention importante qui justifie déjà depuis très longtemps un aménagement des cours. Les cours avaient lieu le lundi, le mardi, un mercredi sur 2, parce que eh bien, les autres jours, les étudiants d'agro étaient à AgroParisTech. L'an prochain, la nouveauté, donc à compter de 2021, normalement, il reste quelques votes à obtenir. L'an prochain, normalement, le diplôme passera en apprentissage. Alors, ce passage en apprentissage a quelques implications. Tout d'abord, une augmentation du volume horaire. Cette année, depuis le nouveau contrat qui nous lie à l'État, le volume horaire du diplôme est de 309 heures, je crois, de mémoire. Le diplôme passera, ce sont des exigences de l'apprentissage, passera à 424 heures de cours et séminaires. On peut d'ores et déjà dire que les cours commenceront la semaine du 13 septembre 2021 et se termineront début juillet 2022. Du fait de ce passage à l'apprentissage, il y a obligation de concentrer les cours sur une partie de la semaine. Donc les cours l'an prochain auront lieu le lundi et le mardi, à raison au début de l'année de 7 heures par jour, 9 heures, 13 heures, 14 heures, 16 heures. Et au fil de l'année, à partir de janvier, février, il faudra consulter l'emploi du temps, on passera à un rythme moins soutenu, 6 heures par jour. Et puis en fin d'année, il n'y aura plus 15 jours de cours par semaine. Les autres jours, bien sûr, l'étudiant a vocation à être en apprentissage. Il y a une distinction dans le master dès l'origine et qui est maintenue, une distinction à faire entre les cours et les séminaires. Les cours sont assurés le plus souvent par des universitaires, pas toujours, mais le plus souvent, tandis que les séminaires, de 3 heures, 6 heures éventuellement, sont assurés par des professionnels, des avocats, des juristes d'entreprise, des représentants d'associations, qui viennent aborder un thème précis. Les cours en général, eux, enfin même maintenant dans la nouvelle maquette, les cours sont de 20 heures dans des matières très, très, très diversifiées. Dans le nouveau emploi du temps, nécessité donc par le passage à l'apprentissage, les séminaires auront lieu à partir d'avril. Pourquoi cette solution? Eh bien parce que les étudiants d'agro, en vertu de la convention que j'évoquais tout à l'heure, ne suivent pas les séminaires, ils ne suivent que les cours. Et à partir d'avril, les étudiants d'agro sont
sont en cours à Agro. Et donc, ce temps est disponible pour, enfin plus exactement, cette période d'avril, à partir d'avril, n'est plus possible pour assurer des cours, ouvrir des cours, parce que les étudiants d'agro ne pourraient pas les suivre, ils sont à agro, et donc j'ai décidé de placer les séminaires à compter d'avril, séminaires qui sont uniquement suivis par les étudiants du master droit du développement durable, qui sont juristes et pas les 3 étudiants d'agro ParisTech. Alors, je vous l'ai dit, augmentation du volume des heures, 309 à 424, donc il y a création de certains cours, de nouveaux cours, finance durable, cours d'économie qui a existé dans le passé et donc que l'on recrée, un cours de contrat et développement durable, et également un cours de santé et sécurité au travail. À peu près donc 80 heures, plus une augmentation du nombre de séminaires, du volume horaire des séminaires, c'était 50 heures jusqu'ici, les séminaires passeront à 80 heures. Le reste demeure, donc il y a un pôle important de cours de droit social, droit travail, de cours de droit international, il y a un cours de droit international public, un cours de droit international privé, et puis des cours d'urbanisme, construction, le cours de droit de la transition écologique, cours de droit de l'administration de l'environnement. Je ne peux pas prétendre être exhaustif. L'objectif dans le passage du diplôme en apprentissage, c'est d'atteindre 10 apprentis. Donc en général, le diplôme accueille une vingtaine d'étudiants. Donc il faut retenir dès maintenant que on cherche à développer l'apprentissage, on cherche à atteindre le plus rapidement possible ce chiffre de 10 apprentis, mais celui qui ne veut pas faire de l'apprentissage, mais qui veut suivre ce master, pourra quand même s'inscrire. Nous avons retenu cette solution, d'abord parce qu'il faut être réaliste. Je pense que nous n'obtiendrons pas ce chiffre, la totalité des apprentis à court terme. Donc 10, la moitié, c'est un chiffre raisonnable. Mais il y a aussi la volonté de préserver certaines spécificités du master. Le master accueille toujours des étudiants étrangers. L'apprentissage n'est pas forcément aisé d'accès pour un étudiant étranger. L'étudiant accueille des étudiants qui veulent, le master accueille des étudiants qui veulent faire une thèse, et donc ils ne sont pas forcément intéressés par l'apprentissage et qui doivent faire un mémoire pour avoir une chance de pouvoir s'inscrire en thèse. Donc pour toutes ces raisons, il nous a semblé nécessaire, préférable, de passer le diplôme en apprentissage, parce que c'est une chance, à mon avis, supplémentaire pour que les étudiants s'insèrent dans la vie professionnelle, comme on dit, mais que ce ne soit pas une obligation pour tous les étudiants. Voilà en quelques mots les caractéristiques du master de droit du développement durable tel qu'il ouvrira à la rentrée prochaine.